Je suis arrivé, à l'université en 1991, au moment de la création de l'université avec quelques autres pionniers. J'étais le seul géologue à cette époque-là. Dans quelles circonstances? C'est les circonstances générales de l'ouverture de l'université de Cergy-Pontoise. Pour moi, c'était une opportunité de devenir professeur. Donc j'étais maître de conférence, je suis devenu professeur. Et puis, en fait, je suis assez vite tombé amoureux de ce secteur, de cette région, de ce coin qui a une âme. Et donc, ça me paraît évidemment important pour la ville de Cergy-Pontoise d'avoir une université. C'est, comme je le disais préalablement, c'est le parachèvement de la ville, hein, et je crois pouvoir dire que cette université a fait beaucoup de bien à la ville de Cergy-Pontoise. Donc on est en même temps l'université du territoire et l'université qui représente le territoire à l'extérieur. J'étais tout seul, j'étais absolument tout seul. Enfin, il y avait, et je travaillais avec des collègues d'Orsay qui venaient m'aider dans l'enseignement qui était à l'époque limité à un enseignement de géologie pour les sections sciences de la vie et de la terre. Donc, pendant les 10 années qui ont suivi, on a eu un recrutement de géologues par an. Donc, c'était une opportunité exceptionnelle de constituer une équipe qui arrive très rarement dans les systèmes comme l'université française. Et donc, pour moi, une chance absolument extraordinaire. Le plan, il s'est construit petit à petit. Bon, moi, je suis, ma discipline, ma discipline dans les sciences géologiques, c'est la tectonique. Je suis un tectonicien, c'est-à-dire j'étudiais et j'étudie encore les déformations naturelles des couches géologiques à différentes échelles, de la toute petite échelle jusqu'à l'échelle des chaînes de montagne. Et j'ai souhaité assez rapidement compléter ça par des disciplines qui s'intéressent à la physique des roches. Et donc le caractère original de l'équipe qui s'était montée, c'est cette association intime entre différentes échelles d'études. En fait, le géologue, il travaille sur le terrain et il travaille avec des cartes, avec des crayons, avec son papier, avec sa tête, mais il n'a pas besoin vraiment de laboratoire dédié et il peut se contenter d'un microscope et de la fabrication de lames minces de roche pour les observer. Il y avait une ambition de faire des laboratoires d'analyse. Et notamment, une des originalités de ce laboratoire, c'est d'avoir des presses triaxiales qui permettent de reconstruire les conditions qu'on dit in situ, c'est-à-dire les conditions de pression à une certaine profondeur pour pouvoir analyser les comportements des roches dans leur milieu. Voilà. Donc ça, c'est une première idée. L'autre idée, l'autre développement important, c'est vers la modélisation, mais un type de modélisation particulier qui est ce qu'on appelle la modélisation analogique. C'est-à-dire de se servir de matériaux analogues pour reconstruire en laboratoire des phénomènes qui se produisent à des échelles très différentes. D'un point de vue spatial, c'est-à-dire 1 kilomètre est représenté par 1 centimètre au laboratoire, et d'un point de vue temporel, où plusieurs dizaines de milliers, voire millions d'années sont représentées dans le temps du fonctionnement d'un modèle. Une des grandes spécialités initiales de ce laboratoire, c'était les propriétés anisotropes des matériaux, c'est-à-dire être capable de détecter les changements des propriétés d'un matériau naturel, en l'occurrence une roche, suivant les directions de l'espace. Et avec l'idée de savoir si transfert de fluide, notamment, à travers la roche, se font préférentiellement dans une direction plutôt que dans une autre, avec des applications sur les écoulements dans les réservoirs, soit des réservoirs pétroliers, gazeux ou des aquifères.